Bah, c'est très intéressant et c'est super de pouvoir justement réduire notre système qui est quand même beaucoup basé plutôt sur l'obsolescence programmée, normalement de devoir toujours racheter des produits, et c'est encore beaucoup le cas. Alors c'est vrai qu'en France, et ça va dans ce sens-là, on a deux indices, un indice de la réparabilité et de la durabilité, certains doivent connaître, qui va être mis en place l'année prochaine, et ce sont des indices qui sont regardés jusqu'en Australie, donc sur certains points, on est assez en pointe, même s'il y a encore énormément de progrès à faire, notamment dans tout ce qui est informatique, donc ça c'est intéressant. Donc ça, c'est l'éco-conception, bien sûr, qu'il faut le faire. D'ailleurs, de toute façon, des fois, on a tendance à opposer ce qu'il faut faire, et on en parlera tout à l'heure, c'est passer aux énergies renouvelables, mais en même temps réduire, parce qu'on ne pourra pas mettre des panneaux solaires et des éoliennes partout, parce qu'on aurait trop de consommation de métaux. Donc à chaque fois, c'est les deux. Et donc, c'est faire et de l'éco-conception et de réduire. Et je rebondis juste sur la finance, du coup, parce qu'on a parlé un peu des subprimes tout à l'heure. Moi, j'ai interrogé d'ailleurs beaucoup dans mes enquêtes et qui font partie de vos groupes, le Crédit Coopératif ou la CASDEN, qui sont des banques très engagées, avec justement où on suit vraiment l'épargne, où on voit vraiment le billet. J'avais suivi un peu des projets où on peut épargner directement sur des livrets pour suivre les projets. Et ça, c'est de l'épargne solidaire qui est très intéressante. Moi, ce qui quand même ressorti beaucoup, et c'est intéressant du coup peut-être d'échanger sur ce point-là, c'est que moi, après mon enquête sur la finance et justement sur la crise des subprimes, c'est que après les subprimes, on a fait une réforme de la finance, on a renforcé les fonds propres des banques, mais on n'a pas changé profondément le système financier, et que la taille est beaucoup trop importante du système financier pour pouvoir vraiment tracer, et notamment sur les marchés financiers plus globaux, pouvoir tracer et avoir une vraie finance verte. La preuve, le scoop que Sandrine vient de faire, il aura fallu attendre 2023. Il y a énormément quand même de greenwashing, on le sait, sur toute cette finance durable, et qu'au sein de cette finance verte et de cette finance durable, il y a deux finances différentes qui ne sont pas toujours faciles d'identifier pour les épargnants et pour tout un chacun. C'est qu'il y a une finance qui va vraiment réorienter les investissements vers les énergies renouvelables, mais il y a tout un système de financiarisation de la nature qui est beaucoup plus dangereux, parce qu'à chaque fois, on va plutôt aller sur, par exemple, alors ce n'est pas encore le cas en Europe, mais c'est le cas aux États-Unis ou en Australie, on va spéculer sur le prix futur de l'eau, c'est-à-dire que là, on a privatisé l'eau, on a marchandisé l'eau, et après, pas la gestion de l'eau, l'eau directement, et on va privatiser le prix de l'eau, et on va spéculer sur le prix futur de l'eau. On a vu ce que ça a fait sur le blé, ça a plutôt créé des émeutes de la faim, et on sait que quand il y a eu la spéculation sur tout le prix du blé en 2011, il y a eu 44 millions de personnes qui ont souffert de la faim dans le monde à ce moment-là. Et en ce moment, en Europe, alors que le crédit carbone n'a pas du tout fonctionné parce que le prix est beaucoup trop volatile et instable, et ça n'a pas du tout été une contrainte pour les entreprises, on est en train de mettre en place des crédits de compensation pour la biodiversité, où on va compenser, on va par exemple à un endroit, si tel flamant rose ou tel des animaux qui vont être par exemple détruits, on va dire qu'on va compenser de l'autre côté, alors que la compensation, on sait très bien que c'est des systèmes qui sont très décriés dans les milieux de l'environnement. Et moi, je pense, et vraiment en ayant beaucoup enquêté sur ces sujets, qu'on n'arrivera pas à changer profondément nos modèles économiques si on ne réduit pas considérablement la taille du secteur financier. Et là, on ne va pas du tout être d'accord, parce que moi, dans mes enquêtes, notamment, je pense qu'il faudrait notamment, par exemple, séparer les banques de dépôt et d'investissement pour que nos dépôts ne soient plus garants. Je repars demain matin à 8h30. J'ai un train à 8h30. On a tout le temps pour... Non, mais c'est un sujet quelques instants, Stéphane Pasquier. Le sujet financier est pour moi un sujet essentiel. Et je me permets juste de rebondir là-dessus. Moi, dans mes enquêtes, je vois beaucoup d'innovations sociales qui sont liées aux PME, mais je vais être tout à fait honnête, beaucoup moins dans les multinationales, où souvent il y a quand même à chaque fois, d'ailleurs j'ai fait beaucoup de témoignages anonymes de personnes qui m'alertent sur du greenwashing dans les entreprises du numérique et autres. Donc je vois beaucoup plus d'innovations sociales et de choses très concrètes qui sont faites par des entrepreneurs de territoire, de PME, plutôt que de multinationales, où le cours de la bourse, malheureusement, a un poids beaucoup trop important dans la gestion de l'entreprise.